Bonjour Pierre Florent. Bonjour Bertrand. Vous êtes le directeur du prolongement de cette ligne 11. Alors ça fait plus d'un siècle qu'on n'avait pas construit un viaduc pour le métro parisien. Et là, clairement, vous avez fait les choses en grand avec ce viaduc de plus de 600 mètres qui enjambe deux autoroutes. C'était une obligation de passer en aérien ici? Oui, en fait, c'est dû à la déclivité du terrain naturel. On vient du plateau de Romainville qui est derrière nous. Donc c'est pas une question budgétaire? Je dirais que c'est peut-être un peu moins cher de passer en aérien parce qu'on est moins sujet aux aléas géotechniques. Alors parlons du style de ce viaduc. Très différent quand même du viaduc que l'on connaît sur la 2 et sur la 6, qu'on apprécie d'ailleurs avec ses briques et ses pierres taillées. Là, vous êtes parti dans une autre direction. Oui, tout à fait. Mais néanmoins, ça a quand même été inspiré des lignes 2 et 6 qu'on connaît à Paris. Alors c'est vrai qu'on n'a pas réutilisé les mêmes techniques de l'époque, notamment les voûtins en briques, puisque ça ne se fait plus. Mais on a utilisé des méthodes plus d'actualité, notamment avec les piles en acier moulé, et puis le tablier en acier béton. Et pour la station où on se trouve, là, on voit, il y a beaucoup de verre tout autour de nous. Mais on trouve peut-être une petite touche qui fait penser aux stations de la ligne 2, comme Stalingrad, par exemple. Oui, exactement. En fait, on retrouve un peu l'esprit des marquises qu'on peut trouver sur les deux lignes aériennes de Paris. Mais encore une fois, c'est avec une touche de modernité. Alors, venons-en à l'exploitation de cette ligne qui, jusqu'à présent, était à 100% souterraine, qui va donc passer partiellement aérienne. Est-ce que ça change quelque chose ? Oui, ça change des petites choses en fait, principalement au niveau du matériel roulant, puisque maintenant les trains vont être sujets aux intempéries, donc il faut bien sûr qu'il y ait un essuie-glace pour le conducteur, et puis il y a aussi des suggestions qu'on met sur les pistes de roulement, notamment pour avoir une meilleure adhérence en cas de gel ou en cas de pluie. Alors venons-en quand même à la question que tout le monde se pose. À quand la mise en service de ce prolongement de cette ligne 11? Au départ, il était question d'une mise en service fin 2023, mais il se dit que ça sera peut-être un peu plus tard, en mars 2024. Où en est-on concrètement? La RATP reste toujours sur un objectif de fin 2023 pour cette station et pour les 5 autres du prolongement. Et puis on a une étape cruciale juste avant cette mise en service du prolongement, c'est la substitution de l'ensemble du matériel roulant sur la ligne 11 existante, entre Châtelet et puis Porte des Lilas.